Merci de vous joindre à nous pour ce panel de clôture. Bon, ça c'est les coulisses de l'organisation, mais j'ai envie de raconter ces coulisses de l'organisation. C'est que vous avez tenu à faire plutôt la clôture que l'inauguration, parce que vous avez voulu, interagir avec ce qui aura été dit, pour être proactif, et deux, prendre des questions de JD qui vous entourent. Vous êtes là avec les jeunes dirigeants, comme Sirazi, Madame Wassima, et la présidente du CJD, Madame Bonnet, également présent dans ce panel, Monsieur Dix, que vous connaissez très très bien, donc il est le représentant de la Konrad Adenauer Stiftung. Et puis, éventuellement, à part les questions qu'on va poser dans le panel, on va peut-être pouvoir prendre aussi des questions dans la salle. Alors, je pense les plus grandes interrogations, on va les retrouver à l'Alced Kumtum, jeune dirigeant. On va peut-être commencer, moi je vous laisse à l'aise, peut-être on va commencer avec vous, Madame Wassim, avec une question. Ensuite, on prendra une question de vous, Siraz, et ensuite, Madame Mounet, et vous pouvez répondre à tout ça. Ils ont essayé en fait d'avoir des questions qui représentent ce qui a été demandé, interrogé, posé depuis ce matin à travers leurs questions. Ils font ce wrap-up. Allez-y, Madame Wassim. سيد الوزير نرحبوا بيك وبارك الله فيك اللي جيت معنا في الايفينمون تاعنا، شرف كبير لينا احنا. اهم حاجه اليوم هي comment impliquer les jeunes dirigeants, les PME et les startups dans les marchés publics. Donc اليوم الاشكاليه نتاعنا هي comment vous voyez s'il vous plaît l'implication et surtout comment faire intervenir les startups grâce à des lois probablement nouvelles qui vont être promulguées dans les marchés publics. Comme vous voulez, ou alors vous interagissez au fur et à mesure, ou vous prenez toutes les questions peut-être et vous interagissez à la fin. Là, allez-y. Alors on va passer, c'est ça. Non, on va faire, c'est pas grave, on va faire avec Razi parce que les questions sont complémentaires et c'est une sorte de résumé aussi de cette matinée. Comme ça, vous répondez à tout. Allez-y, Razi. Merci aussi. Merci de représenter les jeunes dirigeants. En fait, السؤال اللي عندي اللي هو قاعد يتعاود من اللي بدا l'événement اليوم هي qu'est-ce qui a été fait en fait pour accélérer la digitalisation de l'administration. اليوم c'est un sujet اللي قاعد يتجبد, c'est un sujet important, الكلنا واعيين بالimportance نتاعو. اما اليوم في en fait مع la nouvelle équipe, qu'est-ce qui a été fait en fait pour accélérer cette digitalisation? C'est ça la question. Merci beaucoup. Madame Monet peut-être. كيف نعاودوا نرحبوا بسيد الوزير ونقولوا له احنا on a essayé de récapituler effectivement toutes les questions اللي قالوا وتعاودوا, entre autres la digitalisation aujourd'hui. Ok, mais on ne peut pas digitaliser dans des conditions de process aussi compliquées et aussi lourds, et qu'il fallait passer par une simplification de process. Qu'est-ce qui est réellement en train d'être fait, les moyens mis en place pour faciliter et pour avoir des process faciles et fiables et rapides et clairs pour tout le monde. Merci. Alors, pour récapituler donc rapidement, Monsieur le Ministre, ça vous permet de prendre encore un coup de souffle. Donc on a l'achat public d'innovation, on a les mesures de simplification. Qu'est-ce qui est fait pour simplifier aujourd'hui ces démarches administratives avec la digitalisation et justement comment accélérer cette digitalisation? Et puis le rôle du privé peut-être dans cette digitalisation. Voilà, je pense que c'est les 4 axes qui sont revenus le plus souvent. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Pas pour prendre le micro et les poser. Est-ce que ces 4 questions peut-être résument un petit peu ce qui a été dit, les interrogations de ce matin, de cette matinée? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça représente? Voilà. Est-ce que ça vous représente? Ok. Voilà, c'est collégial, c'est beau le CJD. Allez-y, Monsieur le Ministre. Merci Wassim, merci pour l'invitation. Et effectivement, j'ai préféré, j'avais pas le choix de venir à ce moment-ci à la clôture parce que j'avais un agenda très chargé et j'avais un engagement depuis quelques semaines. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis ravi de clôturer cette séance de réflexion sur comment accélérer la numérisation et la digitalisation de l'administration. Alors, une première question, qui représente l'administration en Afi? À part Hassan.
سي خالد شوف فيك راهو سي خالد. انا رفع الايدي زاد كيف كيف. سي خالد هنا اوكي. سي خالد شكون اخر؟ سي حسن. سي سفيان. سي سفيان 3 4 وفاء شكون؟ وفاء مخلوف لا. لا هو اختني منها وفاء اختنا منها تشوش وفاء. شكون اخر؟ مندسة. Bon. Voilà, donc Bon, leader. déjà, je pense, bon, c'est bien, mais je pense que le débat aurait être encore plus pertinent et plus comment dirais-je, équilibré s'il y avait vraiment plus de personnes représentant l'administration. Ben, je comme un corps ouvert, en tant qu'un spécialiste, plutôt un expert du domaine. Quand j'ai repris mes fonctions à la tête du ministère, et pourtant je venais d'une entreprise publique qui est Tunisie Télécom. C'était un choc pour moi, c'était un choc de voir le plan qui était bien un plan stratégique qui a été mis en place. C'était un choc de voir l'état d'avancement de tous les projets qui ont été, bon on a les projets qui ont été validés lors de Korba, de Tbarqa, de Korba et autres, et le niveau d'avancement effectivement, et la vitesse avec laquelle les projets avancent. C'était vraiment un choc, hein, un choc parce qu'avec ce rythme-là, on n'ira pas très loin. La technologie évolue très très vite, les solutions évoluent très très vite, et on ne peut pas vraiment accommoder un process actuel à un environnement, un secteur qui bouge trop et qui bouge très très vite. La première remarque عندي في الكونسي المينيستيريال ذكر الحكومة السابقة وحتى الحكومة الحالية هو أنه si on n'adopte pas, il y a deux choses, deux éléments اللي هما déjà حكيتوا عليهم j'imagine. أول حاجة هو le process d'achat. Le process d'achat actuel, il est à refaire. Et c'est un process qui n'est pas adapté aux produits technologiques, aux produits digitaux. كيما نحبوا نعملوا une application على الموبيل كيما نبنيو قنطرة كيما نبنيو autoroute, c'est presque les mêmes milestones, les mêmes. C'est pas possible de continuer comme ça. Et je pense que tout le monde était d'accord, oui, il faut faire quelque chose. La deuxième chose, c'était le ministère de la technologie, mais malgré tout ce qu'on a pu faire, etc., on a un déficit énorme de compétences. Le nombre d'ingénieurs il est très très faible pour un ministère de technologie. Et je pense que c'est le cas de tous les ministères. Je suis passé par le ministère du Transport, au ministère de l'Agriculture, c'est exactement la même chose. On a vraiment un déficit important d'ingénieurs, d'experts, en tout cas dans la transformation digitale ou dans le digital, ou même dans l'informatique purement dure, dans le système d'information. Ça, c'est des éléments, j'imagine, vous les avez bien mis en avant. نرجع للموضوع الاولاني هو كومون اول حاجه نعملوه هو شنو نقول ديما pour avancer. Alors, il ne faut pas peut-être dans un premier temps, il ne faut pas mettre plus de moyens. ما قلناش la plus de budget, la plus d'humains. C'est changer la méthode de travail. C'est changer le mode de fonctionnement. C'est peut-être facile pour quelqu'un qui vient de l'extérieur ou autre, effectivement, et on a commencé déjà par faire ce genre de choses. C'est Ali, moi qui représente la BAD aujourd'hui, c'est un partenaire du ministère de la technologie. Déjà, le décaissement, le taux d'égalité, non, il est peanut. C'est parce qu'il y a crédit contracté début 2018. Déjà, on a commencé, le pipe يتحرك شوية. Mais quand même, quand fin février, en mars 2020, c'était quand même quelque chose de frustrant de voir qu'on a ce qu'il faut. On a vraiment des sommes énormes et on n'arrive pas vraiment à avancer dans les projets et à dépenser. Et c'est peut-être le problème de tous les ministères, pas uniquement éthique. Donc là-dessus, le mode de fonctionnement, comment on travaille avec la BAD. Donc, on a réussi à huiler un peu, à mettre de l'huile dans l'engrenage, et puis ça marche mieux, mais ce n'est pas assez. Et on a travaillé en même temps sur tout un projet de simplification du process achat, des achats publics. Déjà, avec plusieurs acteurs, le ministère on était très pushy parce qu'on le vivait, on est très frustré de voir ce rythme-là. Et surtout après le passage par la période Covid qui nous a montré qu'on peut faire des choses très rapidement. Et en faisant participer tout l'écosystème, en travaillant la main dans la main, public-privé. Et on a travaillé là-dessus, on a donné nos propositions il y a presque un an. Aujourd'hui, il y a un projet, il nous a été parvenu il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Et il y a pas mal de, en détail, il y a pas mal d'évolutions, pas mal d'amendements qui vont
vraiment accélérer le processus achat. أول حاجة هو حكاية le double contrôle ما بين l'ICOP ou les bailleurs de fonds, et ça c'est finalement tout ce qui est préalable. Et on va aller vers la simplification et avoir des contrôles a posteriori que des contrôles a priori, et donc ça va simplifier énormément le process. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de plafonds qui vont être augmentés d'une manière substantielle, qui vont permettre à plus d'autonomie à la fois à l'administration, au ministère, à l'établissement public et autres, pour pouvoir être autonome dans la gestion de leur dossier. Et ça, c'est vraiment un acquis très très important. La troisième chose, c'est que je la trouve importante aussi, c'est tout ce qui est Open Innovation, c'est vraiment l'achat d'innovation, comment travailler, comment acheter un produit innovant. Ça, c'est quelque chose de très très important, surtout dans l'environnement, surtout dans le domaine d'éthique, mais c'est valable aussi ailleurs. Donc, il y en a à peu près 9 mesures qu'on avait proposées et qui ont été toutes acceptées. Et au-delà de ces mesures, il y a, en fait, le décret ne concerne pas que les achats TIC, mais ça concerne tous les achats de manière générale. Et franchement, c'est une révolution par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, moi-même, j'étais avec bien sûr, les services de la présidence du gouvernement. À chaque fois, je relançais là-dessus. Maintenant, bon, c'est vrai, ils ont voulu faire ça pour tous les secteurs et pas faire quelque chose de spécifique pour le secteur d'éthique. Aujourd'hui, on n'est pas très loin du résultat. J'espère que ce décret passerait pour validation dans un conseil ministériel ce mois-ci, c'est-à-dire au mois de juin. C'est l'objectif. Et on souhaite vraiment que ça passe et on communiquera là-dessus. Franchement, c'est un pas géant par rapport où on était. Donc ça va simplifier. Ça simplifie les procédures, donc ça va nous faire gagner du temps. Donc on change un peu le mode de fonctionnement, ça va nous faire gagner du temps. La deuxième chose, ce qui est plus un enseignement sur lequel on travaille, et bon, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai reçu un message comme quand on demande à donner l'accès en gré à gré pour les startups labellisées, etc. Bon, ça, c'est des recommandations qui ont été faites. Vous savez, nous avons aujourd'hui une loi sur les achats qui oblige les acheteurs publics de réserver, les administrations, réserver 20% du budget pour les PME, PMI. Et pour les petites entreprises. Aujourd'hui, qui l'applique? Personne. Ce n'est pas parce qu'on va faire des lois, ce n'est pas parce qu'on va écrire des choses que ça va certainement être appliqué. Donc il faut faire des choses applicables, des choses qui sont... Aujourd'hui, obliger les gens à faire du gré-gré parce que c'est une start-up labellisée, moi je ne suis pas certain que c'est quelque chose qui va avoir... Peut-être certains qui vont l'utiliser certainement, mais pas beaucoup. Par contre, ce qu'on est en train de faire, c'est trouver un cadre réglementaire PPP entre l'administration et les entreprises innovantes, que ce soit des PME, PMI ou des startups. C'est vraiment le cadre avec moi. Quand je regarde qu'est-ce qui a réussi pendant la phase Covid, c'est un enseignement. Je reviens toujours là-bas parce que c'est quelque chose de vécu, quelque chose de réel, quelque chose qui a donné des résultats. Qu'est-ce qui a réussi? Ce qui a réussi, c'est qu'on a mis, il y avait des startups, il y avait des PME, il y avait des entreprises dans le secteur, des gros, des petits, qui lors d'une pandémie, vraiment une situation de crise, tout le monde a senti qu'il est vraiment responsable, il doit faire quelque chose. Avec l'administration, nous, le ministère n'était plus un coordinateur, avec les administrations concernées, avec la santé, avec le social, avec l'éducation, avec l'intérieur. Et on a dit, pourquoi ne pas proposer des solutions qui peuvent nous aider à gérer cette crise-là et mieux vivre cette pandémie? C'est parti de là. À partir de là, on a vu des groupes qui se forment. Il y a des projets où il y a 12 intervenants. Ça c'est un changement de manière, parce qu'on ne travaille pas comme ça dans l'administration. Je ne sais pas, vous avez remarqué, etc. On passait notre temps parce qu'on c'est quelque chose qui peut-être n'existait pas assez, mais ce n'était pas vraiment valorisé. Donc on a changé de mode de travail, en collaboration transverse, et surtout, on a travaillé presque à égal, l'administration, le ministère, l'opérateur télécom et la petite start-up ou la PME qui a proposé des solutions. Proposé. C'était dans le sens, ce n'est pas l'administration, j'ai besoin d'eux. Bon, il y a quelques besoins, mais qui sont sont pas très nombreux, mais sur cet aspect-là, ce sont les entreprises innovantes qui étaient force de proposition. Et ça, c'est aujourd'hui, on dit aujourd'hui, c'est l'administration qui est en train de passer devant un gisement d'innovation, un gisement de solutions qui peuvent la simplifier la vie. Il faut arriver à ce que quand il y a
un acteur du secteur qui vient avec une proposition qui est assez novatrice et qui crée de la valeur pour l'administration, il faut absolument pouvoir l'avoir, l'essayer au moins. Et on a le droit de se tromper. Et ce framework sur lequel on est en train de travailler, on l'a appelé le concept, pour ceux qui, certains le connaissent, c'est Tech for Tunisia. Et l'idée, c'est de l'instancier par secteur, Tech for Health, for Agriculture, for Goods, sur pas mal de secteurs. Et on voulait vraiment trouver le cadre légal qui va nous permettre de créer ce PPP entre l'administration, les acteurs du marché et les acteurs innovants. Donc ça, j'espère qu'on va y arriver. Hein. C'est pas simple. On a regardé quelques expériences, mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Mais on y travaille pour y arriver. C'est un peu les deux. Pour moi, c'est les deux actions qui vont permettre de faciliter l'accès des entreprises innovantes. Moi, je parle pas que des startups, hein, au marché public. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Pour moi, c'est une chance pour l'administration. Ça, il faut le voir comme ça. Et je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, c'est que le Startup Tunisia, le concept qui a été créé, bon, il y avait deux choses qui ont été vues, qui sont le cadre réglementaire, qui est Startup Act pour la création. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a une belle dynamique qui c'est grâce en particulier à ce framework qui a été mis en place. Une belle dynamique. On a dépassé aujourd'hui les sections startup labellisées sur plus de 850 qui ont déposé leur dossier. Et la deuxième chose qui a été vue ici, c'est l'aspect financement, avec la création de fonds maintenant sous le système des fonds spécialisés qui est en cours d'être mis en œuvre pour investir et pour effectivement financer les startups. Mais il y a un sujet qui les startups, on leur donne l'essence, et après, donc, et après, quel est leur marché? C'est vrai, la Tunisie, c'est un petit marché. Et c'est clair, une grande partie de ces startups, quand ils se créent, leur objectif marché, c'est une partie de la Tunisie, mais une grande partie plutôt à l'international. Mais avoir une référence tunisienne, c'est clé, et notamment dans les systèmes d'information et dans les solutions. Ça aide énormément, ça donne de la crédibilité. Et en plus, on investit là-dessus. On a investi, on a donné des avantages fiscaux, nous avons donné des avantages sur les charges sociales, etc. Que l'État profite de cette manne des projets et d'idées. Je pense aujourd'hui, et ça c'est un peu malheureux, c'est que tout le monde le gouvernement aujourd'hui, on est conscient et on est convaincu de ça. Non, l'aspect réglementaire, l'aspect cadre, bon, ça demande un peu de temps. Bon, c'est-à-dire un décret, ça demandait maintenant 1 an pour que ça soit fait, que ça soit revisité. Pardon? Bon, le temps, c'est autre chose. Et donc, c'est pas question qu'est-ce qu'on a le temps. Non. Je pense que Startup Act, on a mis 3 ans pour le faire sortir, alors que l'idée, on a pu être écrite en 3 mois. Hein. Bon, je pense l'aspect, je reviens après sur comment accélérer, parce que vous savez, quand vous voulez changer des choses, des gens qui sont habitués à travailler de la même manière, et quand ils voient une loi ou un décret, ils voient ils veulent rien changer. À 30 ans, ils appliquent la même chose. Leur demander de changer aujourd'hui, de bouleverser ou d'inverser la donne, c'est une révolution. Ça se passe ici. Non, ça s'appelle la conduite de changement. Ça, c'est quelque chose qui existe partout. À l'administration, il faut du temps. Il faut du temps pour changer les esprits, pour qu'ils s'habituent à utiliser le digital, etc., etc. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai eu la frustration, elle est partout. Hein, même aujourd'hui, plusieurs personnes dans l'administration qui sont frustrées. Hein, c'est pas à deux côtés. Parce que c'est vrai, on a une guillotine aujourd'hui, et il y a un projet qui s'appelle la guillotine. Voilà, c'est pour effectivement essayer de simplifier nos procédures, de combattre cette bureaucratie. Et bien sûr, bon, les choses, est-ce que ça avance, ça aurait pu être mieux. Bon, vous savez, vous connaissez l'environnement de Tunis, hein, les changements fréquents, etc., qui n'aident pas beaucoup à avoir plutôt un rythme constant de travail. Mais en tout cas, je dirais les ingrédients pour pouvoir aller plus vite,
comme je dis, ça se passe sur les deux éléments à demain, c'est les achats. Bientôt, j'espère, vous avez la bonne nouvelle avec la publication de ce décret. Et la deuxième chose, qui est ce cadre, bon, la PPP, public-privé, je ne sais pas comment on l'appelle, Tech for Tunisia, sur lequel on va essayer on est en train de... Aujourd'hui, on a commencé à travailler avec, on est aidé par un bailleur de fonds qui nous aide aujourd'hui dans l'étude, parce qu'elle n'est pas simple. Et bien sûr, d'ailleurs, il faut absolument le cadre réglementaire qu'il faut valider et faire avancer. Voilà. Donc, oui. Hein? Ces 20%, s'il vous plaît, accordés aux startups et PME, peut-être, elles ne sont pas suffisantes. Le problème, c'est pas le problème, il n'est pas dans la budgétisation. Ou accorder, ça ne veut pas dire donner. C'est via un appel d'offres. C'est toujours. On revient au process d'achat. On revient toujours au process. Le temps, c'est vrai. Le temps, c'est. Bon. Alors, pour moi, le temps, c'est de l'argent. C'est vrai, parfois le temps, on ne le donne pas beaucoup. Le temps, c'est précieux et malheureusement, parfois, on ne lui donne pas l'importance qu'il faut. Donc, pour répondre au processus, aux achats, je pense à les deux initiatives, en grande partie menées par notre ministère, le ministère des Technologies. Et moi, je suis confiant. Je suis vraiment très confiant pour qu'on puisse y arriver à faire ce genre de... parce que ça sert à rien, parce que le constat depuis des années, c'est que, vous savez, ça sert à rien d'acheter avoir une Rolls ou bien une nouvelle voiture que vous achetez, vous mettez sur une piste, soit elle est pleine de cailloux, soit elle est pleine de petits barrages, etc. D'abord, il faut déblayer pour pouvoir rouler correctement et sûrement. Et c'est ce qu'on essaie de faire. D'où le changement de méthode de travail qui est pour moi quelque chose de très important. Donc, process achat. Et puis, il faut voir, là aussi, c'est une mentalité. Il faut voir les startups, c'est comme une chance pour l'administration. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, parce qu'il est souvent avec moi, là, il est présent là où je suis. L'administration, s'il n'y a pas ce PPP, je reviens toujours à l'expérience du Covid, s'il n'y a pas je suis certain, si c'était l'administration toute seule, elle n'aurait rien fait. Si c'était le privé, elle toute seule, elle n'aurait rien fait. C'est ce travail en commun, ce PPP, c'est ça qui a fait qu'on a réussi. IVAX, c'est un très bel exemple. Malgré, je sais que dans la salle, il y en a qui ont beaucoup critiqué IVAX, hein, mais c'est un excellent exemple aussi. On a réussi à faire une application dans un truc d'un record qui gère aujourd'hui des millions d'enregistrements, malgré le quoi qu'il y a eu à un certain moment. Mais c'est un exemple de collaboration, le privé et le public, et on l'a réussi. Donc il y a pas mal d'exemples. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de réglementation, il faut faire comme ça, etc. Parce qu'on fait, tout est gracieux, c'est des gens bénévoles, c'est des gens qui font d'efforts ils veulent avancer, et donc ça marche. Donc l'exemple existe et on sait le faire. Voilà, donc il faut persévérer. Bon, c'est vrai, vous êtes impatient, je suis impatient également. Encourager les startups, Saïd El-Wazir. Comment voyez-vous le moyen d'encourager les startups à être impliquées dans ce processus de partenariat PPP? On a déjà tout ce qui est Open Innovation. Le décret, les choukhrouj, il va y avoir, et tout ce qui est achat compétitif. Ces deux éléments qui vont permettre d'ouvrir la manière, de changer un peu la manière de choisir. Tout ce qui est achat compétitif, et notamment pour des besoins qu'on ne connaît pas. Pendant la phase Covid, IVAX, on a une expression de besoin, cahier de charge, etc. On sait qu'on a un problème, on sait qu'on a des difficultés, on sait qu'il y a des acteurs qui peuvent contribuer, et alors on les a mis ensemble. Là, en fait, c'est avec l'Open Innovation, avec tout ce qui est achat compétitif, c'est une porte vraiment très intéressante pour les startups pour pouvoir être impliquées. Donc, ça peut être même des hackathons. Des hackathons, et sur la base de résultats d'hackathons, il y a choix d'une entreprise ou deux sur lequel on peut vraiment aller plus loin. Ça, aujourd'hui, le décret qui va sortir, ça va permettre de faire ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, dire que... Autre chose aussi, il faut savoir, bon, c'est vrai, je vois surtout le domaine de l'agriculture, avec l'agritech, etc., il y a les acteurs, c'est vrai, il y a l'administration, mais il y a des acteurs privés aussi qui peuvent aussi aider les startups. Et il y en a pas mal qui le font. Il y en a qui prennent en charge tout un projet parce qu'ils y croient, ils le réalisent, ils l'utilisent dans leur
dans leur société, dans leur industrie, etc. Et puis derrière, c'est une chance aussi pour les startups pour pouvoir valoriser ce produit-là et aller le vendre ailleurs. Je pense que, comme j'ai dit, la troisième, il y a trois piliers, je dirais, pour développer l'écosystème. Il y en a un qu'on a, je pense aujourd'hui, on peut dire que c'est une réussite, c'est Startup Act, le financement qui doit arriver, et la troisième, c'est ouvrir les portes. Ouvrir les portes, ce sont les deux aspects. Marché public à simplifier, et vraiment j'espère que ce mois-ci on aura les résultats, et la partie PPP, Sabitech for Tunisia, qui va permettre de promouvoir un environnement où on peut collaborer sans avoir un cadre, un cahier de charge qui est détaillé ou des fonctionnalités bien claires. C'est travailler et profiter de cette innovation des startups. Merci, Saïd Wazir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir rejoints pour la clôture donc, de cet événement. Comme le disait tout à l'heure, on a parlé peut-être un petit peu plus de start-up en fin de compte. On a assez parlé aussi, bon, en fin de compte, avec votre intervention de transition aussi au sein de l'administration. Merci à tous les participants. Merci à nos chers panélistes. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci d'avoir assisté. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à distance et interagi avec nous, qui nous ont alimentés également aux questions. Bye bye. À 14h normalement.